Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous vous portez bien. Moi, je me porte très bien. Je suis la sœur Paulinès et j'ai été invitée aujourd'hui afin de développer un thème très important dans cette émission Gagneur d'âme. Pour vous donner une idée de mon thème, je vais vous faire un petit sondage. Est-ce que vous savez que les scientifiques et l'Église s'accordent pour dire que un enfant dès le ventre de sa maman, sans le rejet, sait qu'il a été désiré ou pas? Est-ce que vous le savez? Si vous ne le savez pas, sachez que cela est tellement vrai. Alors aujourd'hui, vous l'aurez tellement compris, nous allons développer le thème du rejet. Qu'est-ce que le rejet? Le rejet, dans sa définition, est une exclusion délibérée d'un individu dans une société ou dans un environnement social. Quelque chose que tu as voulu et que tu n'as pas pu avoir. Des parents qui t'ont rejeté ou qui t'ont mis à part, qui n'ont pas forcément voulu de toi, qui ne t'ont pas forcément désiré. Ou parfois, ces parents-là qui ont été souvent aux abonnés absents au cours de notre croissance. Ça développe en nous le rejet. Comment on sait qu'on a grandi dans le rejet? Basiquement, si tu as grandi dans l'absence d'un parent, tu sais que tu as grandi dans le rejet. Souvent, on développe ces pensées, certainement cette personne ne voulait pas de moi, cette personne n'avait pas envie de moi, cette personne pensait peut-être que j'allais la gêner et tout. Pourquoi ma mère m'a abandonnée? Pourquoi mon père m'a abandonnée? Pourquoi mes frères ne m'aiment pas? Pourquoi mes sœurs ne m'apprécient pas? Pourquoi le monde me rejette? Quand tu as ces pensées-là à l'intérieur de toi, tu sais que tu as grandi dans le rejet. Ou tu sais qu'à l'intérieur de toi, il y a cette blessure de rejet. Les principales causes du rejet, souvent, il y en a trois. Trois grandes causes du rejet. La première cause est celle que moi j'appelle physique. Et ce sont souvent des mensonges. Les mensonges. Les mensonges dans lesquels on a grandi. On t'a souvent fait des remarques sur ton physique, sur ta façon de te comporter, de parler, de marcher. Moi, on m'a très souvent dit que j'étais très noire et tout. Et j'ai grandi avec ce truc-là à l'intérieur de moi qui parfois me disait « Ah non, je suis trop noire. » Ce sont des choses qui sont vraies, mais qui en soi ne sont pas un problème, mais qui deviennent un problème parce que les gens pointent le doigt dessus et tu commences à te rejeter toi-même. Tu commences à te mettre de côté parce que je te dis, si plusieurs personnes mettent le doigt sur quelque chose, alors certainement, ça veut dire que ce n'est pas bien. Ce sont des mensonges. Dieu t'a créé tel que tu es. Il a pensé avant de te créer. Alors tu es magnifique. On pourra te dire des choses sur ton corps. Tu es trop mince, tu es trop gros, tu es trop grand de taille, tu es trop court, tu es trop ceci. Quand tu parles comme ça, et tout. On dramatise ces choses-là et tu vois ces choses-là comme étant mauvaises. Ce sont des mensonges. La deuxième cause du rejet devient émotionnelle. Ce sont les blessures de l'âme ou les blessures du cœur. Très souvent, on a vécu dans des relations ou bien vécu des relations où après, on n'a pas voulu de toi dans la relation. Tu as peut-être fait la cour à une fille, elle n'a pas voulu de toi. Ça, c'est un rejet. Ou après, tu t'es mis au couple avec quelqu'un qui, au bout, te dit « Non, je peux plus supporter ça venant de toi. Je ne veux plus être avec toi. » C'est encore un rejet. Un parent qui a été absent dans ta vie, ça devient une grosse blessure, une immense blessure émotionnelle. Qui a été absent physiquement, qui a été absent émotionnellement dans ta vie, qui n'a pas pris en compte tes émotions, qui n'était pas là pour parler avec toi, pour discuter avec toi, pour te prendre dans ses bras ou autre, qui a été absent financièrement. Tu n'as pas eu ce papa pourvoyeur qui payait tes études ou qui se souciait de comment est-ce que tu manges, de comment est-ce que tu t'habilles, de où est-ce que tu vas, de est-ce que tu as de l'argent pour aller à l'école, pour aller où, n'importe où et où. C'est un rejet. Ou même parfois spirituellement, une absence spirituelle d'un parent, ça te fait grandir dans le rejet. Et enfin, la dernière cause du rejet, qui n'est pas moins importante, c'est une cause spirituelle. Les réclamations familiales. Je vais vous prendre un cas typique pour vous expliquer. On a ces personnes-là qui, du grand-père au petit-fils, vivent exactement la même chose. Le grand-père a vécu sans son papa. Son papa était absent dans sa vie. Et ça lui a laissé de grosses blessures. Son papa est mort un peu trop jeune et tout. Et ça lui a laissé une grosse blessure. Et à son tour, quand il aura des enfants, il sera absent pour ses enfants. Et ces enfants, à son tour, développeront cette blessure-là du rejet due à l'absence paternelle. Et je tiens à préciser que cette blessure des enfants sera doublement plus forte que celle que le grand-père a vécue. Le grand-père dans le rejet, le père dans le rejet,
parce qu'il a vécu également le rejet, il n'a pas grandi avec un père qui était présent, il sera aussi absent pour ses enfants. C'est tellement trivial. Et également, les enfants reproduiront la même chose. Pourquoi je dis que c'est spirituel? Parce que lorsqu'une chose va de manière générationnelle, là on n'a plus affaire au physique, ça devient spirituel. Et ce sont des choses qu'il faut briser également spirituellement. Il faut simplement analyser. Si je vis dans le rejet, si j'ai ces pensées de rejet dans ma vie, à cause peut-être de mon papa, de ma maman qui était absente, est-ce que mon père ou ma mère n'a pas vécu la même chose? Ça devient spirituel. Alors, comme nous l'avons dit aujourd'hui, nous avons développé la définition du rejet, qu'est-ce qu'on comprend par le rejet et quelles sont les causes du rejet. On se retrouvera pour une prochaine vidéo pour développer ensemble les conséquences et les manifestations du rejet. À plus tard!